Salut tout le monde, aujourd'hui on n'est pas vendredi, je n'ai pas de gin tonic, ce n'est pas un vlog particulier, j'ai juste quelque chose à dire. J'ai un mix d'émotions vraiment pas chill présentement, pas cool, je suis un petit peu en sacrement, je vous explique pourquoi. Bon, je vais essayer de ne pas chialer tout le long de mon vlog, tout le long de cette capsule, mais j'avais besoin d'en parler, à plusieurs personnes, et quoi de mieux que de parler à ma caméra pour être sûr que ça se rende dans le téléphone, dans l'ordinateur, dans la télévision, du plus de nombre de personnes possible pour que ça spread de l'information un peu partout sur la toile. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je charge 2% quand je suis toute seule dans une transaction et 4% s'il y a un autre courtier qui aide un acheteur. Et là, je ne veux pas revenir sur ce sujet-là, on s'en sac un peu. C'est pas le but de vous vendre mon service, mais il faut comprendre cette particularité-là de mon service pour comprendre le reste de l'histoire. Je vais y aller directement avec un scénario qui se passe présentement, puis je veux pas mettre on the spot aucune transaction, aucun propriétaire, rien pantoute. Fait que je vais juste y aller at large, puis je vais appeler le client, mettons, Jérôme. Fait que Jérôme, je le rencontre, on met sa maison en vente, je lui explique mon offre de service, c'est simple, c'est ce que je viens juste de vous parler, fait que c'est 2% si je suis seul, 4% s'il y a un autre courtier, c'est tout le temps le même speech, ça fait 6 ans que je fais la même affaire, je l'explique tout le temps de la même façon, puis ça a vraiment tout le temps bien été. On met la maison en vente, 2 semaines après, on a un offre d'achat, on réalise les conditions, c'est un courtier collaborateur qui fait la visite, qui fait l'inspection, mon client voit ce courtier-là. Fait que il n'y a pas d'ambiguïté, il sait bien que c'est pas moi qui représente le client, c'est un offre d'achat qui vient d'un autre courtier que je représente. Fait que tout se fait, là, il comprend qu'il y a un autre courtier dans la transaction. Les semaines se passent, on arrive pour le moment du notaire qui était hier. Comme vous le savez peut-être, je ne vais jamais au notaire. Je ne vais pas dire jamais parce que je suis allé une fois, mais je ne vais pas au notaire parce que what the fuck tu veux que je fasse là, à part aller m'asseoir en arrière de la pièce, apporter une bouteille de champagne, puis la donner à la fin de l'acte notarié. J'aime pas vraiment ça, faire ça, puis je respecte tous les courtiers qui le font. C'est vraiment cool de recevoir une bouteille de champagne quand tu passes chez le notaire pour un acheteur ou un vendeur, mais je ne fais pas ça. Je fais d'autres choses, hein, mais je ne fais pas ça. Fait que le notaire se passe, puis je reçois un téléphone. Hier, j'étais au chalet, fait que j'ai pas pris l'appel, j'ai écouté le message. C'est la notaire qui m'appelle et qui me dit « Écoute, ton client est vraiment pas content. Il pensait que c'était 2% de rétribution, pas 4%. Est-ce que tu pourrais l'appeler? » Fait que la première chose, j'appelle la notaire. J'ai dit, je t'ai bien envoyé une copie du contrat de courtage. Tu as bien reçu la facture de notre agence. Il est bien marqué 4% sur les deux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Elle dit, oui, c'est ça qu'il a signé. L'entente légale est là. Je comprends, mais il n'est pas content. Fait que j'appelle Jérôme aujourd'hui. À vrai dire, il m'appelle, mais je revenais de Bishopton. Mon téléphone pognait super mal. Je voulais avoir cette conversation-là comme faux, je voulais pas que ça coupe. Fait que je l'ai appelé rendu à Estingus. Bref, j'appelle Jérôme. Puis Jérôme est d'un certain âge. Commence l'appel, puis tout de suite, là, je l'entends dans son ton, il est en sacrement. Pour lui, il s'est fait voler, il s'est fait avoir, il comprend pas pourquoi, il tolère pas ça que ça soit 4%. Ben là, c'est toi qui devrais le payer. Si l'acheteur a choisi d'avoir un courtier, ben c'est lui qui devrait payer son pourcentage, pas moi. Puis là, j'essaie de dire, écoute, à ma première présentation, c'est toujours ou régulièrement le même speech. Là. En tout cas, c'est toujours le même speech, des fois avec des mots différents, mais mon explication est rodée. Là, que si je suis seul dans une transaction, donc le client passe par moi, fait une offre avec moi, il n'y a pas de courtier qui le représente, c'est 2%. Puis s'il y a un courtier qui le représente, ben à ce moment-là, c'est 4%. Puis là, j'explique un peu, là, la seule façon que ça pourrait être 4%, si c'est un courtier, un client, acheteur qui est non représenté, c'est si on est en offre multiple, parce que blablabla, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà expliqué, mais bref, mon speech, il est assez rodé, tu sais. Fait que là, j'y parle de ça, puis il dit, en tout cas, moi, je le prends vraiment pas, je tolère pas ça, je me sens volé, puis là, je peux rien faire dans le sens que je vais pas être payé pour cette transaction-là parce que
Jérôme a mal compris, tu sais, ou veut pas comprendre. Fait que, bref, moi je suis un petit gars bien émotif. Ça me met hors de moi ce genre de conversation-là parce que il me dit que Chris, je l'ai volé. Fait que ça touche mon intégrité, chose qui est super importante pour moi. Ça me rend un peu fuck all à l'intérieur parce que je me sens pas bien, que lui se sente pas bien. J'aime ça quand mes transactions se passent bien. Je me sens un peu triste que la transaction devienne aussi sombre quand c'était super positif puis vraiment le fun, notre dernier appel. Fait que c'est juste un bac de sentiments là, de marde présentement. Puis j'essaie de laisser aller, mais tu sais, j'aime pas ça quand les transactions se passent pas bien. C'est pas le fun. Émotivement, là, ça vient me drainer tout mon plaisir. Puis j'ai de la difficulté après ça à fonctionner dans mes autres transactions avec le même plaisir, la même passion. Fait que tu sais, quand il arrive des situations comme ça, je me remets en question et je me dis, sacrément, je devrais-tu juste charger 4%? Puis là, je trouve ça con parce que je me dis, c'est pas à date, je dis pas que je vais jamais changer, mais c'est pas à date ce que je prône, c'est pas dans les valeurs que j'expose présentement puis que je soutiens. Fait que ça serait con de faire payer plein d'autres clients, me faire payer moi parce que je serais pas à l'aise nécessairement de charger 4% fixe là, pour une transaction comme ça, mais je me dis, si je chargeais juste 4%, il n'y aurait pas d'ambiguïté. C'est 4, c'est 4, c'est 4. Tu t'attends à 4, c'est tout le temps 4 que je vais dire. Je vais jamais dire deux chiffres, là, ça sera jamais mélangeant. Ça va juste être 4%. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est juste ça. Je trouve juste ça plate. Je trouve juste ça plate parce que pourtant, il y a juste deux chiffres, 2 puis 4, 2%, 4%, deux chiffres, deux seules valeurs. Hey! Puis on a réussi dans cette transaction-là à mal se comprendre, puis tu sais, je trouve ça plate. Fait que c'est tout aujourd'hui. J'avais besoin de sortir ça. Là, à partir de maintenant, j'oublie cette transaction-là. J'ai pas le choix parce que je peux rien faire de toute façon. Le client est déjà en sacrament. C'est pas comme si je pouvais y acheter une bouteille de scotch pour le rendre content. Fait que tu sais, je ne peux pas changer cette transaction-là. Je peux juste essayer d'être plus clair dans les prochaines transactions, mais j'essaie de revoir dans ma tête qu'est-ce que je pourrais changer. Fuck off. Fait qu'à partir de maintenant, ben, c'est sorti. C'est sorti de mon cœur, sorti de ma bouche. J'oublie cette transaction-là. Et je continue de charger juste 2% si je suis seul et 4% s'il y a un autre courtier. Je me sens déjà mieux. Je me sens plus léger. Ma chaise, elle monte toute seule. Je pense que je vais aller courir. Je vais courir longtemps, je pense que je vais aller courir. Je vous laisse là-dessus et je reviens avec l'actualité immobilière, peut-être un vlog sur la route, peut-être une capsule immobilière, peut-être un vlog. Les playlists ne finissent plus de finir. Ils finissent plus de finir. Je vous souhaite une super bonne soirée parce que oui, présentement, c'est la soirée pour moi. Toi, tu l'écoutes peut-être le matin, peut-être que tu l'écoutes la nuit, peut-être que tu l'écoutes l'après-midi, je sais pas, mais moi, c'est la soirée. Bonne soirée, on se revoit bientôt.